Bon mercredi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il fait encore beau, c'est le fun, Colin. Alors, aujourd'hui, je suis tellement heureuse de vous présenter quelqu'un que j'ai rencontré qui se fait pas longtemps, mais que je suis vraiment tombée en amour avec. Elle s'appelle Cathy Fontaine et elle, du crédit, elle en mange. Alors, si vous embarquez en direct avec nous, n'hésitez pas, venez nous dire un beau coucou. Je sais qu'elle a plein de fans, mais quasiment plus que moi. Donc, la voici, la voilà. Bonjour, Cathy. Allô Geneviève, ça va bien? Ça va super bien, toi? Très bien, merci. Good. As-tu été capable de partager sur tes Clac! réseaux sociaux? Oui, c'est fait. Oui, c'est Merveilleux, fait. Yes. merveilleux, merveilleux, parce que j'ai de la misère avec mon StreamYard cette semaine. Et moi, sur ma page, il fait en sorte comme si j'étais la seule à pouvoir voir le live. Fait qu'il y en a plusieurs qui m'ont écrit Geneviève, on voit pas le live. Fait que Ah, ben non. me dois, là, je vais le Ben, je suis une partager qui t'a aussi. écrit parce que je te voyais pas, mais là, j'ai trouvé tout va très bien. Fait que je vais partager directement. J'espère que ça va le faire. J'arrive, ça sera pas long. Je veux juste. Ok, ça devrait, en tout cas. Sinon, ils l'écouteront en rediffusion. Alors, go! Go! Allons-y, allons-y! On Alors, vient, on vient à passe-partout. Allons-y, allons-y! oui, petit guidou à la casou, à la casam. Ouais, c'est ça. Cathy, parle-nous de toi. Ah, ben, bon, moi, en fait, je pense que je pourrais me comparer à Obélix. Je suis tombée dedans quand j'avais 20 ans. Donc, en 1998, j'ai commencé pour la première banque automobile. Ça s'appelait le Plan Oui. En fait, c'est devenu Wells Fargo. Donc, 5 ans dans ce milieu-là. Mes responsabilités au départ, c'était vraiment l'escompte junior. Après ça, je suis tombée escompte senior, donc conformité, légalité, les contrats, s'assurer que tout est là pour le recouvrement, la collection quand tout va tomber en problématique. Donc, s'assurer qu'on peut bien poursuivre pour récupérer nos sous. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait pendant 5 ans chez Wells Fargo. Bien entendu, notion de recouvrement, notion d'approbation de crédit, etc. On roule dans cet environnement-là. Donc, ça, je fais ça un bon 5 ans. 6 ans après ça, donc en 2003, je fais un autre 6 ans en concession. Je commence pour un groupe qui a vraiment le vent dans les voiles à ce moment-là. Donc, on commence, on fait juste en bas de l'échelle, crédit spécialisé. On part d'une banque de crédit spécialisé, on s'assoit dans la chaise du FNI. Donc, petite transition à faire quand même. Donc, on fait ça 6 ans, mais à la fin du 6 ans, donc dans mon parcours là-bas, à chaque fois qu'on rouvrait une succursale, j'ouvrais les départements de crédit spécialisés. Donc, c'était moi, mon mandat, c'était de m'assurer d'ouvrir toutes les banques, etc., puis de m'assurer que tout est en place pour bien opérer ces départements-là. Donc, ça faisait partie de mes tâches. Puis, à la fin, quand j'ai quitté, j'avais 30 FNI sous ma charge. Ça a été bref parce que je suis partie à mon compte pas longtemps après, mais ça a été quand même ça. Donc, 6 ans là, 2010, je pars à mon compte. Alors là, c'est l'histoire de prêt à rabais qui a commencé. Donc, quand j'ai parti à mon compte, j'ai eu cette idée de concept de prêt à rabais-là. Juste vous rappeler qu'en 2010, là, il n'y avait pas d'Activix, il n'y avait pas d'iPhone. On était là. Puis moi, je voulais faire de la vente virtuelle de véhicules avec aucune auto. Moi, j'étais bonne en crédit, j'étais pas bonne en achat d'auto. Comment qu'on trouve la solution? Donc, la solution, c'est un site web, on met plein d'autos là-dedans. Là, besoin d'investisseurs, on trouve un investisseur pour faire fonctionner tout ça. Donc, l'investisseur qui était Benoît Bocage à l'époque, Monsieur Bocage a tous ses permis de l'AMF, lui. Donc, imaginez-vous donc, Prêt à rabais est devenu dirigé comme une compagnie d'assurance, comme une banque, comme ça. La ligne est là, on ne peut pas passer là, on ne peut pas marcher dessus, on reste de côté-ci de la ligne, on ne fait pas d'acrobatie, on ne peut pas se permettre rien. Comme on dirait, il faut marcher les fesses serrées. Puis en Donc, 2010, Cathy, tu étais vraiment précurseur parce que ça commençait, hein? C'était vraiment. écoute, c'était de l'acquisition de leads. Écoute, les leads, là, t'as une limousine, ça rentrait à pleine porte, là, c'était vraiment amusant. Fait que ça, imagine-toi, sais-tu ce que ça m'a permis de faire, ça, pendant 10 ans? Parce que Prêt à rabat a duré 11 ans. Le volume a tellement fait talk que moi, de 2003 jusqu'à aujourd'hui,
ça m'a permis d'analyser plus de 50 000 dossiers de crédit. C'est incroyable, pareil, là. C'est quelque chose, hein? Même moi, quand j'ai fait les chiffres, j'étais comme, ça se peut pas. Fait que je suis rendue là. Après ça, tu sais, mon budget chez Prêt-à-Rabais, on avait un budget à peu près de 55 000 d'Equifax puis de TransUnion, d'agence de crédit. Donc, il en sortait. Aller voir les bureaux de crédit pour être capable d'aller l'aider, puis de Oui, voir pour qualifier le client, pour le placer. Parce que nous autres, on avait vraiment une méthode. C'était 3-2-1, 3-2-1, là, des shotguns de 5 banques. Là, c'était inacceptable, 6-7. On n'allait pas là. Fait que 50 000 dossiers de crédit. Tout ça m'a permis de superviser et de faire plus de 12 000 financements en crédit spécialisé. Puis, avec tout ça, ben moi, je suis vraiment une vendue garantie mécanique. Fait que mon taux de closing est comme à 97-18. Fait que j'ai vendu 11 400, 11 500 garanties mécaniques. Ben, au niveau du crédit spécialisé, une garantie, c'est quoi? C'est la première ou la deuxième raison qui fait en sorte que les clients... C'est la raison numéro 1 de la remise volontaire d'un véhicule. On a une de tes fans qui est à l'écoute, ma chère Karine, qui dit... Allô, Karine! On confirme. Remise, c'est pour pas rien que les compagnies de troisième chance, c'est une obligation, la garantie mécanique. Ouais. Nos clients, ils ont vraiment besoin de... Ils ont de la misère à changer l'huile des fois. Fait que, d'à faire leur entretien standard. Donc, un bris mécanique, là, ça vient vraiment défaire leur budget. Donc, c'est prioritaire. On vend des garanties mécaniques. Puis moi, ben, je suis vraiment vendue garantie avantage plus. Fait que on a modelé avec Karine, on a vraiment modelé un produit depuis 10 ans qui est vraiment adapté à cette clientèle-là. Ils n'ont pas de sous, hein, fait qu'on en a mis du stock dedans, on a arrangé les choses en conséquence, leur en donner pour leur argent, puis que éviter les remises volontaires suite à des bris mécaniques. Fait que je te dirais que ça fait le topo un petit peu de moi-même. C'est énorme, là. 25 000 demandes. C'est ça que tu me dis tantôt, 25 000? En fait, j'ai 12 000 livraisons, puis j'ai 50 000 bureaux de crédit. Ouais. Fait que dans tous ces bureaux de crédit-là que tu as analysés, j'imagine que tu n'as plus même être surprise, hein? Tu as comme tout vu les situations qui peuvent se passer. Honnêtement, il y a encore des dossiers qui arrivent, tu dis, oh mon Dieu, un nouveau qui s'est aventuré dans des nouveaux chemins. Mais j'ai tout le temps la solution. Parce que même si c'est nouveau, je suis capable d'aller par déduction. Puis des fois, s'il y a un petit doute, c'est un appel. Tu sais, je maîtrise tellement maintenant mes programmes que pour moi, quand il y a une petite affaire de nouveau, c'est juste une petite acquisition nouvelle à aller chercher. Fait que là, je t'arrête un petit peu, Cathy, parce que moi, ça fait des années que je fais de la pression sur l'industrie pour que les formations en crédit deviennent obligatoires. J'ai parlé aux différents dirigeants de corporations. Je trouve ça inacceptable que les FNR rentrent en poste puis n'aient aucune notion de comment fonctionne le crédit. Comment les algorithmes de crédit, comment ça fonctionne. Quand on envoie des demandes, qu'est-ce que ça fait au niveau du pointage de crédit et tout et tout. Est-ce que tu es d'accord avec moi dans le fait que c'est inacceptable qu'il n'y ait pas de formation de niveau 1, juste de base, de savoir qu'est-ce qui est à respecter en termes de crédit? C'est plus que d'accord, Geneviève. Pour vrai, là, présentement, dans l'industrie, on handicape notre société. Là. C'est vraiment ça qu'on est en train de faire. Je vais vous donner des exemples tantôt. On a pris 3 concrets. Vous allez tomber en bas de votre chaise. Vous ne pourrez pas croire qu'il y a des gens qui font ça à des humains, là, surtout un jeune de 20 ans, une madame de 45. C'est inacceptable. Ça presse qu'il y ait une réglementation, un permis. Je ne sais pas quel organisme va sortir quelque chose. Mais au-delà de la vente de produits, je veux dire, quand on touche au crédit spécialisé, là, on va vraiment parler de cette niche-là parce que c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Mais là où, tu sais, comme, il y a un manque de formation. Fait que si tu sais pas, puis tu fais comme des trucs, on t'a appris, mais tu sais pas que ce que tu fais, c'est pas bon. C'est parce que tu apprends de l'autre FNR qui est en place, qui a un mauvais pattern, qui a une mauvaise affaire, que... Puis tantôt, on va mettre des textes légaux que je vais vous montrer, puis vous allez voir l'interprétation. Il y a 2 trucs. Là. Moi, si tu fais des trucs que tu ne sais pas que ce que tu fais, c'est mal, bien là, c'est un problème au niveau des dirigeants. Je trouve qu'ils devraient vraiment un moment donné se réveiller en se disant on va faire quelque chose pour rendre nos gens compétents. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Le problème vient des dirigeants. Oui. Parce que, pour vrai, chez Prêt-à-Rabais, là, il y a plein d'affaires qui n'existaient pas. On avait des points de contrôle partout.
Puis des FNI, on a engagé peut-être 3. On n'a pas pu les conserver. Après 30 jours, écoutage d'appel, tout ça, on les a remerciés. Ils voulaient que vendre, que vendre, que vendre, que vendre. Nous, c'était service, 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 service. Ça marchait pas, là. Donc, nous, on est allé vraiment sur des profils bancaires, des analystes de crédit. Ouais. Fait qu'il y a deux choses. Ça prend vraiment de la formation dans l'industrie. Totalement, 100%. Ça prend aussi un code d'éthique. Fait que si je sais que si j'envoie mes demandes à 72 places, puis ça va faire vraiment un impact négatif sur la cote de crédit à mon client, puis je le fais pareil en me disant, pas grave, au pire, je vais le brûler, il n'achètera pas ailleurs. Ça, c'est terrible. Quelle mauvaise expression. Si c'est pas moi qui le fais, ça va être l'autre. Enlevez ça de votre bouche, là. C'est comme on fait pas aux autres ce qu'on veut pas se faire faire. Mais dans l'automobile, il y a vraiment un dicton. Ben, si je vends pas, puis excusez, là, je vais le mettre en guillemets, puis je le fais pas, là, mais l'autre va le faire à ma place. Moi, je suis découragée de ça. Je suis contente parce que je me suis fait ma bulle. Moi, je n'ai pas connaissance de tout ça. J'en ai connaissance parce que ces clients-là qui sont en problématique, ils rebondissent sur mon bureau. Parce que les garages, je m'envoie juste les troubles, à gérer des troubles. OK, je vais prendre un peu de mauvaise pratique, Cathy. T'en veux-tu une mauvaise pratique? Parlons-en. On y va. Alors, l'exemple, je vais donner, les noms sont fictifs, les exemples sont vrais. Fait que, on part avec Bruno, OK? Bruno, je reçois ça d'un concessionnaire, 580 de Beacon Score. Le client, en dedans de 24 heures, donc mettons, on est aujourd'hui jusqu'à demain soir, mettons, là, il s'est passé 20 demandes de crédit. OK? Mais aucune raison de faire 20 demandes, je vais vous l'expliquer. Le client, là, je m'excuse, il faut que je lise un petit peu mes notes. Fait que le client, en 24 heures, le dealer, on a 20 demandes de crédit. Il a fait sa faillite, qui est libérée. Dans sa faillite, il y avait un prêt IA, autofinance. OK? Dans les 20 envois de demande, il a revu le dossier 2 fois. Bravo. Peut-être que le garage, il n'y avait pas d'Equifax, mais j'y crois pas parce que le nom du garage était sur le Equifax. Fait qu'à un moment donné, moi, je les vois ceux qui travaillent mal et ceux qui travaillent bien. On le voit par le nombre de demandes. Donc, lui, il rentre. Là, je vois le dossier. Je commence, parce que moi, je suis tout le temps à la même étape. Prends demande. Après ça, monsieur, je passe dans votre dossier. On épluche, on regarde s'il y a des erreurs, y a-t-il des corrections. Si tout à vous ce qui est là, on peut-tu changer de quoi? Là, on voit tout ça, on regarde, je dis pourquoi 20 demandes là, d'envoyer là? Mais j'ai pas demandé 20 demandes. Et là, quand le client il signe un consentement, là, le consentement qu'il vous signe, il vous donne vraiment l'autorisation de faire n'importe quoi. Mais faites pas n'importe quoi, là. Vous êtes supposé être des professionnels, faire une analyse qualifiée, placée. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est un vrai SDA-TD, lui, là. Il n'y avait pas à aller ailleurs. Fait que moi, j'ai dit 2 demandes, je veux comparer SDA, TD, on va-tu avoir un meilleur taux? Je commence par une. Si je suis au plus bas avec TD, puis je sais que je ne peux pas aller plus bas avec SDA, on a fini. On n'en fait pas d'autres demandes. Il va se livrer SDA. Ça finit là. Moi, c'est comme ça que je fais pour mes clients. Le moins de demandes. Pour ton client. Tu travailles pour trouver vraiment une solution de financement pour tes clients. Oui. Ça fait toute une différence, ça. Mais c'est ça. Oui. Tu prends soin de ton client et de son crédit. C'est mon. Moi, je dis tout le temps chez Pré-Rabais, l'auto, on s'en fout un peu, même s'il y en a 10 000 en inventaire sur le web. Ce qui est important, c'est on fait une belle structure financière pour que vous repartiez comme il faut avec un beau véhicule qui va convenir aux besoins. Puis après ça, on vous remet dans le droit chemin. Fait que le monsieur, si on revient à Bruno avec ses demandes, fait que là, le Bruno, lui, c'est un cas de divorce. Fait que pour moi, c'est un client circonstanciel. Donc, c'est juste un événement, c'est pas un chronique. C'était quelqu'un qui voulait avoir des conseils pour se replacer dans sa vie. Il veut avoir sa maison, il veut avoir ses bébelles. Là, on part avec un stretch de moins 36 demandes, 20 demandes qui vont rester 36 mois. Parce que les demandes avec impact, ça reste 3 ans sur le dossier du client. Fait que quand tu veux faire un plan de redressement avec ce client-là, puis que là, on part qu'on a 20 demandes qui vont rester 36 mois, mais on part déjà avec un stretch en arrière. Puis, une autre chose aussi, les demandes... Je vais comme t'arrêter 2 secondes. Moi j'ai vu, là, puis ça, j'en reviens pas à chaque fois que j'ai vu ça sur des Equifax, des jeunes de 17 ans être envoyés à la Banque nationale, Banque Royale, BMO à l'époque, Desjardins, être envoyés partout. On aurait fait ça à mon fils, à ma fille, j'aurais été en beau joie le vert. Parce que qui prend les jeunes en bas de 18 ans?
Desjardins avec co-signataire parental. Il y en a juste un. Fait qu'on ne l'envoie pas partout. La personne qui bâtit son crédit, tu sais, qui vient de commencer dans le crédit, je m'envoie l'hypothéquer Totalement. en y mettant plein de demandes. Totalement. Oh, là. Puis ça ne marche pas. Puis là, je veux juste emmener un point. Là, vous allez avoir vos représentants qui vont rentrer, ils vont dire, ben ouais, envoyez-les les demandes, c'est pas grave, ça compte pour une. C'est tout du même type. Hop, 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 hop. C'est pas tout à fait ça qui se passe, mais pas pantoute. Puis là, j'aimerais ça que Geneviève, tu mettes à l'écran un beau petit texte d'Equifax que je voudrais on vraiment. avait juste comme un Francis Lévesque que je venais de mettre à l'écran qui dit ça ressemble à notre client d'horreur, ça, Cathy. Fait que j'imagine qu'il y en a. Ça ressemble, mais je te dirais que celui-là, c'est pas le tien, Francis. Ça en est un autre. Mais oui, ça ressemble à un qu'on a déjà vu chez toi, tout à fait. Oui, mais celui-là, c'était pas celui-là. Puis là, le texte, c'est en plein ça. Fait que ça, ici, là, si tu peux, es-tu capable de grossir un peu non, parce que c'est dans Google Drive. Ouais, c'est pas grave. Fait que je vais vous le lire à la place. Excuse-moi, je l'ai eu. Bon, fait que c'est bon. Dans le fond, l'exception d'incidence sur le score de crédit, là, quand vous faites des demandes, puis on part, là, de même type, là, ça dit, les délais varient pour ces exceptions. Toutes les nouvelles demandes de prêt auto ou d'hypothèque apparaîtront dans le dossier de crédit. Toutefois, une seule des demandes dans une fenêtre de temps donnée aura une incidence sur votre espoir de score de crédit. Jusque-là, ça va bien. Là, prenez attention, là, je vais le lire tranquillement. Selon le modèle de notation du crédit utilisé, cette fenêtre temporelle peut varier de 14 à 45 jours. Donc, dans l'automobile, c'est 14 jours. Dans le prêt hypothécaire, ça peut aller jusqu'à 45 jours. Modèle de notation du crédit utilisé. C'est ça que vous oubliez, là, la gang, là, tout le monde. Là. Ça, ce que ça veut dire, là, c'est que dans l'automobile, Desjardins a une notation de crédit spécifique. On s'en va chez Scotia Avantage, c'est une autre notation. On s'en va dans un prêteur de Québec Autofinance, Crédit Fixe, etc. C'est une autre notation. Puis là, on s'en va chez Iceberg, c'est une autre. On en a 4. On en a fait 4. Pas une, on en a fait 4. Fait que, OK, juste pour résumer, là, puis corrige-moi si je me trompe, Cathy, j'envoie ma demande de crédit chez Desjardins National Royal, TD, mettons en régulier. Ça compte pour une demande si je livre le taux. Oui, mais ça va être inscrit quand même sur le bureau de crédit. Ils sont inscrits, mais le pointage est gelé pour 14 jours, Geneviève. Après le 14 jours, les 8 demandes que tu viens de me nommer, là, l'impact va être sur le dossier de crédit, le pointage. Oui. Fait que ça a un impact. En crédit régulier, ça a un impact quand même, tu sais, quelques points. Oui. Mais dans le crédit, mettons, j'ai besoin d'un crédit plus difficile, par exemple, avec Landcare, avec Iceberg, avec Crédit Fixe, peu importe lesquels. Là, le pointage va être encore plus diminué. Tu sais, je vais faire un plus grand impact. Ce type de prêteur-là affecte encore plus le pointage à la requête, effectivement. Ça, c'est vrai. On verra ça avec ta troupe. Oui, c'est ça. Oui, parce que, puis je veux vraiment comme expliquer, là, pour moi, là, cette année, pour ma dernière cohorte, là, mon défi, c'est vraiment d'amener mes FNA à un niveau d'expert. Puis tu ne peux pas amener quelqu'un à un niveau d'expert si tu ne parles pas de crédit. Impossible. Dans mon livre à moi, il faut que tu deviennes un maître en crédit. Il faut que tu apprennes à bien travailler ton crédit. Puis ça te prend comme, oui, une bonne formation, mais après, il faut être capable de l'appliquer. Tu sais, il faut être capable de l'intégrer dans son quotidien. Et ça, c'est le défi. Oui, mais ça se fait, tu sais, parce que si on le fait de façon simple, OK, premièrement, je dois qualifier mon client comme il faut. Je dois visiter avec lui comme son bureau de crédit, voir s'il y a des erreurs, non. Fait que, si ta démarche est claire au niveau formation, puis après, je cherche à intégrer l'information, puis tu vas être là avec nous autres, tu sais, je suis comme... Pour vrai, là, c'est une chance incroyable que les FNA vont avoir cette année, d'être capable d'avoir une vraie spécialiste que, hey, je t'envoie une demande, Cathy, j'ai besoin d'aide. Il passe pas, voici, moi, je l'ai envoyé une fois, je n'ai pas envoyé à 12 places. J'ai besoin d'aide, peux-tu me guider? Tu connais tes programmes de banque par cœur. Vraiment. Par cœur. On fournit des tableaux, hein? On fournit des tableaux aux gens là, pour OK. expliquer. J'ai hâte de voir. Mais c'est vraiment comme les bases par rapport à
OK, qui prend une double faillite, qui en propos combien de temps, etc., etc. Tu sais, il faut J'ai une avoir... employée quand on avait commencé, probablement Christine, elle nous écoute, là. Elle me disait, mon Dieu! Elle dit, comment ça? Tu pognes le bureau de crédit, tu fais sclab, tu tournes les pages, t'arrives, toc, 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 t'écris ça, puis passe ça là, toi. Fait que là, ma Christine, Ah elle non, dit, ça, c'est Christiane. ça, c'est ma mère. Je suis Oh, une allô, femme. maman! Allô, maman. Ah, c'est drôle. Fait que c'est ça. Fait que Fait que Christine, elle disait c'est tout le temps, vraiment l'impact des bureaux de crédit. On en a parlé, on est total. allé manger avec Sylvain Oui, Paquette la semaine passée, puis c'est épouvantable ce que vous pouvez créer comme impact négatif à vos clients. Donc, il faut faire attention. On n'envoie pas ça shotgun partout. C'est jamais. non. Des cascades, c'est C'est non. ça. Non, on déplogue les cascades. Je vous donne un exemple. Vous le placez chez Desjardins. Là, je ne me rappelle plus, il est connecté avec quelle cascade, lui? Il passe pas là, mais c'est peut-être un CIBC, là. Avantage cocheur. Ben oui, OK, c'est ça. fait que c'est pas un SDA, là. Fait qu'on Ouais, se c'est calme le ça. pompon. Fait que c'est. Non, non, ça, les cascades, là, c'est vraiment pour les gens qui ne savent pas travailler. Ouais. Je veux Non, on veut pas de pas ça. cascade. Puis si Normalement, là, on veut vous être seriez un vrai pro du crédit, il faut avoir accès au bureau de crédit. totalement. Fait que ça, Il y je a des sais que. dirigeants qui nous écoutent à l'instant, tu sais, parce qu'il y en a Ah, des propriétaires, des directeurs généraux, puis il y a un frais à consulter des Equifax. oui. Nous autres, Mais ce qu'on a fait, Geneviève, parce que oui, il y a des concessionnaires qui ont peur de laisser de l'accès à Equifax pour des fraudes, pour une malutilisation, que ça devienne des coûts exorbitants, parce que oui, ça peut dégénérer. Donc, nous, ce qu'on a fait dans un de nos concessionnaires, entre autres, c'est que c'est la direction qui le sort. Fait que quand la FNI ont fait son 1, 2, 3 shots, parce que j'ai un concessionnaire qui travaille quand même bien, là. Il n'a peut-être pas toutes les connaissances pour aller au crédit spécialisé. Par contre, il n'ira pas brûler le client à faire 8 demandes. Il en fait 1, 2, 3. S'il voit qu'ils ne sont pas capables de rentrer là-dedans, clac, il me transfère le dossier. Je trouve que ça fait un peu de sens, puis ils ne touchent pas du tout, du tout, du tout à il y a un au beau dossier. processus d'établi pour faire en sorte qu'on C'est livre une ça. Fait que étude, je il la crois que livre, les on fait concessions. attention aux Excuse-moi, clients. je ne l'ai pas coupé. Non, ben c'est ça. Il y a un beau processus qui a été mis en place Oui, pour s'assurer qu'on va livrer un auto, parce que oui, c'est la chose, puis pour s'assurer aussi qu'on prend soin du crédit du du client. client. Exactement. Bon, on a Valérie qui est à l'écoute. Salut, ma belle Valérie, qui nous Merci dit Valérie. malheureusement, on en voit encore beaucoup trop. Là, j'en ai une histoire d'horreur. Là. Je pense que celle-là, c'est vraiment la pire d'un jeune de 21 ans. Là. Je pense qu'elle vaut vraiment la peine parce que c'est un employé de concession, une FNI qui a fait ça à un employé de la concession, à un petit gars de 21 ans. Je vais l'appeler Olivier pour les fins de la cause. Olivier est engagé par la concession pour être livreur d'auto. Là, on va dire, OK, le petit gars, t'as peut-être de connivence avec la FNI. Tout à fait. Mais c'est pas grave. La FNI aurait dû agir en bonne mère de famille puis pas aller là. Donc, la FNI, voici ce qu'elle a fait. Le petit gars, il a commencé son travail. Il n'a même pas un mois d'emploi. Elle est allée sur son bureau de crédit. Elle est allée chercher un emploi antécédent qui affichait au bureau de crédit. Son scoring au petit gars, il était bon. Il pouvait avoir de l'approbation online. Pas de preuve de revenus. Elle est allée rentrer ça là. Elle s'est arrangée pour avoir pas de preuve de revenus. Elle a monté les revenus à 75 000. Elle a livré un véhicule à 71 000. Le petit gars fait 40-45 000. Avec un paiement de char à 800-900 $, son loyer, c'est bébelle. Perd sa job. Un mois et demi après, le garage l'a mis dehors. Là, il se trouve un autre emploi, il se refait mettre dehors. Là, moi, je parle au petit gars, là. On est en contact parce que j'essaie de le sortir de là, puis on n'est pas capable. Fait que moi, ce dossier-là, moi, je l'ai vu tout de suite. Là. Quand j'ai reçu le dossier, je dis OK, il y a eu des fausses déclarations. Là. Jamais tu serais parti avec ce véhicule-là. Fait que là, moi, j'ai collé à la shot au prêteur. La fenêtre, tout d'un coup, est partie en congé maladie. Elle a disparu de la map. Fait que là, ça brasse dans ce garage-là. Là, la FNI ou les personnes qui font ce genre de truc-là, on dirait, ah, c'est pas grave, on fait juste booster un revenu. On fait juste inventer une affaire. Là, le petit gars, quand la dernière fois, je lui ai parlé, là, il dit, Cathy, je viens de reperdre mon travail. Je suis vraiment plus capable de payer l'auto. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'ai dit, là, avant de tomber partout, j'ai dit, là, tu vas appeler un huissier. Tu vas te faire prévaloir ton avis de déchéance du terme. Tu vas faire une remise volontaire pour effacer la dette au complet. Si tu fais pas ça, puis que tu traînes tes paiements, puis que tu t'en vas en retard, tu pourras plus faire une remise volontaire. Là, tu vas peut-être avoir des poursuites, des recours. Fait que le petit gars de 21 ans, il a fait sa remise volontaire. Bravo. Là, il fait quoi, lui, là? Il est en troisième chance ou il est en deuxième? Une remise volontaire, il faut que ça fasse 1 an. Fait que lui, c'est parti de là, dans le fond du sous-sol.
Tu sais, Cathy, dans les dernières semaines, j'ai parlé avec plusieurs FNR. J'ai des FNR qui sont venus à moi en me disant, vraiment, je suis dans un dilemme éthique, Geneviève. Mon DG, mon propriétaire, me demande d'inventer une job, me demande d'augmenter des revenus, me demande de faire plein d'affaires. Je suis vraiment pas à l'aise avec ça. Mais il me dit, regarde, l'autre FNR, il le fait. Fait que pourquoi toi, tu le fais pas? Puis je sens quasiment que ma job est mise en jeu. On revient à l'affaire, si c'est pas toi qui le fais, ça va être l'autre. Ouais. Maudite affaire de caca, ça, c'est... Alors moi, je me le fais demander. M'en fait tout le temps demander. Ouais, mais c'est pas grave, là, fait tout le temps. Puis chez Prêt à rabais, là, même affaire. Ouais, mais les garages, ils le font. Pourquoi nous autres, on le fait pas? Bien, je vais vous dire pourquoi qu'on le fait pas. Puis je vais vous dire aussi Là, écoutez la gang. à Là. quoi vous vous Mais exposez. oui. OK? Alors, on y va. Je vais vous le lire. OK? Quand on fait des fausses déclarations, on fait Est-ce que je vais même le présenter à l'écran? des faux revenus, name it, là, on peut toutes les nommer, produire des faux documents pour le client. Alors, quand on fait ça, là, je vous inviterais vraiment à regarder au code criminel parce que c'est tout passible de peine, ça. Travaux communautaires, tout dépendant du jugement de la Cour pour le délit que vous allez avoir fait, ça passe du simple travaux communautaires à jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Fait que je vous inviterais vraiment à aller lire vraiment les articles. Est-ce qu'on veut faire ça pour plaire à son DG, plaire à son directeur du DG, Jamais. plaire à son propriétaire? Jamais. Moi, ce que je leur Le dis, dilemme moral, c'est non, je le fais non. pas. Tu veux le faire, mets ton nom, fais ce que Voilà. tu veux, je le fais pas. Tu veux le faire, ben moi, je leur dis, mets ton nom. T'es le propriétaire, mets ton nom. T'es le DG, mets ton nom. Moi, je ne mets pas ton nom. Puis vous avez des recours. Là. Un DG veut vous mettre dehors parce que vous ne voulez pas frauder, là, parce que c'est vraiment de la fraude. Ça, nous autres, là, Geneviève, avec Benoît, qui avait ses permis de l'AMF, là, penses-tu qu'on faisait des faux cash? J'ai eu un représentant qui est venu travailler chez nous, Daniel Aubin. Tout le monde connaît Daniel Aubin dans l'industrie. Puis Daniel, quand il venait comme représentant pour, mettons, Iceberg, whatever, on parlait de faux cash. Ah, mais tous les dealers disent ça, qu'ils n'en font pas, mais ils en font tout. Ils en font tout. Là, j'étais comme, non, mais on n'en fait vraiment pas. Ben oui, ben oui. Ben quand il est venu travailler 1 an chez nous, ben, il dit, ah, mais là, non, on ne fait pas ça. Ben là, franchement, ben non, on ne fait pas ça. OK, fait que les bottines suivent les babines. Ben oui, 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 oui. Tu sais, Benoît, là, il ne peut pas. Ça paye au bout de la ligne. C'est ça que les FNR, des fois, ne comprennent pas, puis qu'il y a une culture comme qui a été installée dans leur garage, puis qui suivent les patterns de la culture. Mais ça paye si je suis honnête avec mes approbатeurs, ça paye si je travaille toujours de façon. Notre réputation, elle va nous suivre toute notre vie. Si on veut faire une carrière, c'est tellement, tellement important. Quand j'ai commencé à l'âge de 20 ans, comme tu as déjà dit, on est un petit peu plus cow-boy. J'ai fait de l'acrobatie. J'ai sprinté en haut de la corde, me suis repognée après. J'ai été bien chanceuse. À partir du moment qu'on est tombé avec un Benoît, je travaillais déjà quand même bien versus plein de monde, mais toute ma mentalité a carrément changé. Moi, je pense comme un assureur maintenant. Puis tout ce que je fais, je pense tout le temps que quelqu'un va débarquer chez nous pour me checker. C'est vraiment comme ça. Puis je travaille pour le client. On disait vraiment ça. On ne faut pas le client. Mais tes on droits, aide le client. Tu travailles droit. Puis là, les problèmes, là, c'est que les gens pensent que en travaillant en croche, ils vont avoir plus de résultats. Fait que si je booste le revenu du client, je vais avoir une approbation. Si, bon, ça fait 1 an et demi qu'il habite à la même adresse, je vais mettre 2 ans parce que ça va m'aider dans mon approbation. Fait qu'il y a des mythes dans l'automobile au niveau du crédit, c'est incroyable. Tu sais, booster les revenus, là. À un moment donné, là, un gérant chez Tim Hortons, là, les banques ont des logiciels d'analyse. Là. Arrêtez de marquer n'importe quoi. Fait que votre nom, à un moment donné, il vient, qui pop dans la banque. Lui, il ne sait pas travailler. Il invente des affaires. Ah, c'est un FNI capable. Ah, elle, c'est une capable. Ah, lui, c'est un capable. Fait que quand, à un moment donné, vous faites trop... Un client, tu sais, qui va à concessionnaire ABC, puis qui va à DEF, puis là, des informations différentes. C'est bizarre. Tout le temps. Écoute, tous mes dossiers, quand il arrive des concessionnaires, là, ma première affaire que je fais, je revise toute la demande de crédit avec le client. Ouais, mais j'ai déjà donné mes informations. Ça ne me dérange pas. Je recommence parce qu'une fois sur 2, la demande a été mal prise.
Ouais. Vraiment, là, ils n'ont pas rentré le bon revenu, ils n'ont pas rentré le bon temps, ils n'ont pas rentré l'ancien emploi, ils ont tweaké le chose-là. Ça donne quoi de faire Ils ont ça? pas été chercher tous les revenus que le client a. Il y a plein de choses là, qui peuvent. Ils n'ont pas été voir c'est quoi les placements, les Non, REER, tout qu'est-ce qui pourrait aider le client à avoir une meilleure exact. solution de financement. Tu Puis, sais. plus vous allez être constant, plus vous allez qualifier votre client, plus vous allez être préparé quand vous allez appeler votre prêteur. Ouais, Là, vous allez tisser une relation d'affaires avec lui. Puis là, ouais. quand il va voir le téléphone sonner, là, puis il va voir votre nom, là, parce que c'est ça, là. Moi, je le sais, je l'ai vu, je l'ai vécu. On avait tellement de volume. Là, ils vont dire, oh mon Dieu, ils savent que quand ils vont décrocher, c'est pas un char de marde qu'ils vont manger. Ils savent que vous appelez pour livrer un auto, vous êtes préparé, puis vous dites, je veux ça, tu peux-tu me donner ça? Pas fait la job à ma place. Hey, c'est épouvantable. Moi, je parle avec mes reps, là, puis depuis des années, puis je vois ça, je dis, ben voyons donc, tu fais la job à leur place. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, elle dit, c'est ça. Elle dit, c'est des pas bons, puis si on veut faire nos chiffres, ben, il faut qu'on fasse la job à leur place. Je suis découragée. C'est ça notre industrie de crédit spécialisé actuellement. C'est ça notre mission, Cathy. Notre mission, c'est d'amener les gens à devenir vraiment plus professionnels, compétents. Puis c'est ça qu'on va faire avec la gang. Puis c'est ça que peut-être tu vas vouloir continuer à faire aussi avec le reste de l'industrie. Puis advienne que pourra, on verra où tout ça va nous mener. Mais il faut vraiment avoir un beau code d'éthique quand on travaille le crédit. Il faut avoir la bonne formation. Puis après, il faut savoir intégrer toute cette formation-là pour l'appliquer pour nos clients. C'est vraiment important. Vraiment, vraiment. Je ne sais pas si on avait le temps pour. Je pense qu'on a-tu passé à travers nos choses. Parce que moi, il me reste un exemple que je peux vous donner. On y va? On y va. Fait que ma petite dernière, là, celle-là, elle me fait beaucoup de peine parce que c'est une madame qui a 45, à peu près 50 ans, je vous dirais. Puis écoutez bien l'histoire parce que ça fait vraiment peur. Madame, elle a eu une perte totale, non responsable, vol de véhicule. Jusque-là, ça va pas pire. Elle a un solde de 9 000. L'assureur, il verse, elle a un solde, puis il y a une perte de 7 000 en tout qu'elle perd pour le véhicule. Fait que moi, quand j'ai reçu le dossier, je vois pas la deuxième faillite, là, j'en vois juste une. Fait que checkez-moi bien aller. Fait que je reçois un dossier, je commence à réviser ma demande. Première faillite, 16 500, inclut déjà une auto. L'auto qui est inclue est chez IA Auto. Après ça, je parle avec la cliente, je vois son prêt d'auto actuel avec son solde. Je dis parfait. Elle dit ça, c'est une perte totale. Ah, je dis super. Êtes-vous responsable ou pas responsable? Elle dit non responsable. Encore plus super. On va faire effacer la dette. Elle dit ben non. Ben, je dis pourquoi? Ben non. Ben, elle dit j'ai fait une deuxième faillite. Là, j'ai dit, comment ça, une deuxième faillite? Ben, elle dit, il y a un concessionnaire qui est spécialiste de crédit qui m'ont conseillé parce que la banque demandait une quittance, puis moi, j'ai pas l'argent pour. Fait qu'ils m'ont dit de faire une deuxième faillite, d'inclure la perte, puis j'aurai un nouveau véhicule. Ben, je dis, parfait, rappelez-les. Ben, c'est ça. Elle dit, je n'ai pas d'auto. Ben, j'ai dit, vous n'aurez pas d'auto. Là, j'étais abasourdie. Fait que la madame, première faillite, 16 500, inclut un véhicule chez IA. Deuxième faillite, il n'y a pas le 3 ans d'écart. La deuxième faillite est seulement pour 9 000 puis il y a 7 000 qui est le véhicule là-dedans. Veux-tu bien me dire comment qu'elle va avoir un deuxième véhicule? Elle n'en aura pas. Fait que là, elle est tombée en troisième chance avec des dépôts de 20 puis 30 Puis là, ben, elle a deux faillites. Deux faillites, ce que ça fait, c'est que ça va rester 14 ans. Là, elle a 45 ans. Fait que imaginez où est-ce qu'elle s'en va avec tout ça. Puis la deuxième affaire, qui est la pire chose, là, vous me dites, ouais, on est responsable, comment ça qu'elle n'avait pas à payer ça? Bon. Ça, il y a une prédisposition au niveau de la responsabilité civile dans les sections 1 des conditions de la responsabilité civile. C'est l'article 1470 du Code civil. Il y a une jurisprudence là-dessus avec une banque que je nommerai pas. Il y a des prêteurs qui vont s'obstiner, qui voudront pas. Il y en a qui sont juste carrément pas au courant que ça existe. Fait qu'il faut qu'on s'obstine pour qu'ils l'appliquent. Parce qu'il faut pas oublier que au Québec, c'est le Code civil puis l'OPC, excusez, c'est un peu l'OPC qui nous régit, puis le Code civil, puis qu'ailleurs, c'est autre chose. Là, je me suis perdue, mais c'est pas important. Fait que... Mais dans le fond, là, ce que l'article 1470 dit, c'est que toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d'une force majeure à moins qu'elle ne soit engagée à le réparer.
la force majeure est un événement imprévisible et irrésistible. Irrésistible. Il assimile la Ouh! force majeure qui présente ces mêmes caractères. Bon, il faut savoir lire les lois un peu, mais en bon français, qu'est-ce que ça veut dire, Ben, Cathy? en bon français, c'est que quand tu es non responsable, comme dans un cas de vol, ben, c'était vraiment imprévisible, puis c'était vraiment pas de sa faute. Fait que il y a eu une jurisprudence, j'ai plus le prêteur, puis je recherchais la jurisprudence, je l'ai pas trouvée, mais dans la formation, on va vous la ressortir, la jurisprudence. Donc, il y a déjà un prêteur qui a été emmené en cours pour cette chose-là, puis il a perdu. Puis il y en a eu d'autres par la suite. Il y a des prêteurs qui ne veulent pas l'appliquer, tu sais, ils s'obstinent, mais je vous dirais, aller jusqu'au bout Exact. de l'exercice. Fait qu'on J'ai fait. On a Valérie qui dit c'est très cool que tu fasses partie de la prochaine cohorte, Cathy. Ils vont en bénéficier. Mais, hein, Valérie, c'est fou d'avoir quelqu'un d'expérience comme ça qui vienne nous guider à travers tout ce qu'on a à apprendre dans le crédit. Là. Mais tant mieux. Ben, honnêtement, moi, je connais pas le véhicule neuf. J'ai tout le temps été dans le used, dans le spécialisé. Fait que aller faire la cohorte avec vous autres puis participer, je vais avoir toute une facette qui est un petit peu nébuleux, on va dire du nouveau. Fait que ça va Mais faire c'est d'autres choses différent. dans Quand mes tu fais du compétences. crédit avec un manufacturier, exemple, avec Fort Crédit, Toyota Crédit, puis C'est autre avec chose. les banques plus en régulier. Puis souvent, sont habitués, les gens qui sont dans des manières qu'on envoie, auto-approve, c'est facile. Fait que là, quand on arrive avec des crédits plus difficiles, ben là, ça prend beaucoup plus d'informations pour être capable de bien traiter notre client. Là. Fait qu'il faut Ouais, avoir la formation nécessaire pour être capable de livrer ouais, le taux. Tu sais, tout à fait. on peut pas comme, si vous connaissez pas ça, gang, le Tu sais, crédit parce que spécialisé, les gens, donnez-les à quelqu'un qui connaît ça au lieu de faire mal les FNL veulent tellement garder leur dossier, ils ont tellement peur de perdre quelque chose. Puis là, ben, je suis capable, là, ça a popé vert. Tu sais même pas ce que tu as fait. Ça a popé vert, mais si je te demande pourquoi, tu le sais pas. Fait que tu sais pas ce que tu as fait nécessairement. Puis tu sais, l'article 1470 qu'on se reparlait tout à l'heure, c'est justement ça que je dis. Oui, Valérie, c'est justement pour ça que je dis qu'il faut en bénéficier, les FNR, car ils ont pas cette formation dans les bannières. Puis même dans l'usager, tu sais, où je vois que les gens sont le mieux formés en crédit, c'est quand ils sont des analystes de crédit. Tu sais, ils vont travailler pour des compagnies Tout à fait. qui vont faire comme vraiment la job d'un bord à l'autre, de recevoir les leads, de vraiment traiter le lead, de parler aux clients, puis finalement livrer le taux. Tu sais, ceux qui font toute la belle job d'un analyste de crédit. Tu sais, comme moi, chez nous, là, il y avait les FNI. Les FNI, c'était vraiment ceux qui faisaient les plans de redressement avec le client. On les appelait vraiment des analystes de crédit. C'était pas des FNI. Puis j'avais des agents web. Puis j'ai deux de mes agents web. Les agents web, c'est eux qui prenaient la demande, puis qui sortaient le bureau de crédit, puis ils se testaient tout le temps. OK, moi, je le placerais là, là, là. Ah, moi, je le mettrais là, là, là. Puis là, j'ai non, parce que. Mais savais-tu que mes deux petits agents web, là, mes deux petits cocos, là, s'ils nous écoutent, là, Alexandre et Stéphanie sont rendus analystes chez Banque Scotia. Oui, parce que je vous ai montré comment bien analyser. C'est en plein ça. Fait que eux, c'est leur travail. Puis la seule chose que peut-être je terminerais pour l'exemple de la madame qui a fait sa deuxième faillite absolument pour rien, c'est que quand on se met à faire du redressement de crédit ou à dire qu'on fait du redressement de crédit ou qu'on emploie les thèmes expression redresser crédit, redressement de crédit, on redresse du crédit, savoir dresser votre crédit, dès qu'on rentre là-dedans, là, ben on a des obligations. Puis on est régi par l'OPC. Puis je pense que personne dans l'industrie qui a vu ça passer, là, je pense qu'ils l'ont échappé au vol, je ne sais pas. Mais je vais te lire quelque chose. Ai-je besoin d'un permis? On utilise notamment les expressions redresseur financier, consultant en crédit ou intermédiaire financier pour désigner les commerçants de services de règlement de dette. Là, vous allez dire, je ne fais pas de règlement de dette, je ne prends pas l'argent du client. Ben non, on n'a pas besoin d'un permis parce que justement, on ne prend pas l'argent. Mais dès qu'on parle au client qu'on va améliorer son dossier de crédit, parce qu'on dit, achète ton auto, ça va te redresser, ça va améliorer ton crédit. Dès que vous dites ça, là, ben, vous devenez avec des obligations. Fait que je vous inviterai à aller les lire avant de commencer à conseiller tout le monde à l'heure, je vais payer ça, paye pas ça, fais ci, fais ça, fais une faillite. Vous jouez avec la santé financière des gens, là. Ils arrivent dans vos bureaux,
Là, vous faites des belles annonces de spécialistes de crédit, de redressement de crédit. Vous savez même pas comment qualifier une bonne demande de crédit. Ce monsieur-là ou cette madame-là arrive, ils ont déjà un genou, peut-être deux à terre. Ouais. Là, vous autres, vous allez mettre la main sur la tête, le pied dans le dos, puis après, on va sauter dessus bien comme il faut, puis on va lui livrer un beau char qui va pas bien, on ne sait pas trop, le reconditionnement est fait, on ne sait pas, puis on livre. Puis la personne qui nous a mis en contact, toi puis moi, c'est Sylvain Paquette, que je Ouais. salue s'il nous écoute à l'écran. Bonjour, Sylvain. On est ensemble après-midi, moi puis Sylvain. Sylvain l'enseigne vraiment, les façons Très de bien. faire du redressement du crédit, puis c'est ça coche. Hein? C'est combien d'heures sa formation? Ben écoute, la formation était 3 avant-midi, fait que c'est un 20 heures, puis après ça, toute la révision, c'est une grosse formation, là. Je te dirais, tout réviser, tout faire, c'est un 50 heures facilement que tu as à t'impliquer là-dedans. Puis après, ben, tu Faut que tu connais vraiment. l'appliques. Ben oui, c'est ça. Là, le Puis défi est dans l'application, puis le vraiment. défi, je te dirais, Geneviève, c'est pire que ça. Moi, je l'ai tout fait, je viens de la faire. Puis moi, ça fait longtemps, puis quand il me parlait, c'était pas du chinois. Là, on a tout skippé la partie Equifax quasiment au bureau de crédit parce que la lecture, je la faisais. On a vraiment rentré dans la commission d'accès à l'information sur les lois, la réglementation, code civil. On a vraiment été là-dedans. Mais là, j'étais comme, avant qu'un FNI s'intéresse à tout ça, c'est vraiment un créneau très niché. Il faut que tu Ouais. sois passionné, il faut que tu aimes Ah ouais. ça. Parce que là, Ouais. tu es ailleurs. Là. C'est-tu vraiment du crédit spécialisé, livrer des autos, ou tu fais un service de. Redressement. Fait que Ouais. moi, j'ai pas de problème que les garages disent je fais 1, 2, 3e chance, aucun cas de crédit refusé. Mais s'il vous plaît, parlez pas de redressement de crédit si vous n'avez pas des vraies personnes en place pour l'offrir comme il faut, ce service-là. Ces clients-là, ils ont vraiment, vraiment, vraiment un besoin. Moi, là, j'ai des clients, je suis rendue, ça fait 10 ans. Ils m'envoient des affaires à Noël. Ils m'emmènent du poisson quand ils vont à la chasse. Ils me réfèrent. C'est ça. Un gros fan club. Connais-tu Maxime Gontier? Non, je connais pas. OK. Ben, Maxime dit la deuxième et troisième chance devraient être les débuts de carrière des FNI. Avec mes 8 premières années de spécialisé, ça m'a tellement aidé à aider mes clients à rebâtir leur crédit. Puis encore là, il y a Tellement. encore plein de choses à apprendre tout le temps. Avant d'être FNI, là, je suis tellement d'accord avec ce qu'ils viennent de me dire. Bravo à mes deux partenaires. Une femme On t'aime, de cœur Karine. que j'adore, cette belle Karine. Caroline. Très intègre. Karine, ça a été. En fait, Karine, elle nous a fait confiance. Pré-Arabais, on était une bébite à part, aucun véhicule sur place. Alors, les garanties ne voulaient pas nous ouvrir. Ils pensaient qu'on traverserait, puis qu'on claimerait, puis qu'on ferait n'importe quoi. Puis je pense que Karine n'a jamais eu un beau taux de claim comme ça dans un compte comme le nôtre. On ne demandait même pas de goodwill, on ne demandait rien. On vendait des garanties, puis on payait des garanties, puis c'est tout ce qu'on faisait, tu sais. Puis, tu sais, ce que j'aime de Karine, c'est comme, c'est ses valeurs. C'est vraiment son Totalement. intégrité. Elle veut vraiment bien servir autant ses concessionnaires, autant ses clients qui achètent des garanties. Fait qu'elle, des fois, quand elle voit des trucs qui sont pas corrects, elle est comme, ah, j'aime pas ça. Puis je la comprends parce qu'elle veut le bien pour l'industrie. Tu sais, elle veut vraiment que les gens vendent beaucoup de garanties puis qu'ils soient satisfaits de leur achat, là. Moi, c'est important pour moi d'avoir un bon fournisseur qui a les mêmes valeurs que nous autres. Tu sais, tu t'entoures des gens qui veulent les mêmes objectifs. Émilie Ménard dit vraiment cool comme live, on apprend des nouvelles choses. Fait que moi, je t'invite tout le temps. Il y a des gens qui écoutent quand t'es là. Ben là, c'est parce qu'il y a du bagage là-dedans. Là. Je suis sûre que je n'ai fait tomber une coupe en bas de leur chaise avec les textes légaux qu'ils ne connaissaient pas. Il y a tellement de choses à apprendre dans le crédit. Moi, avec les formations que j'ai faites avec Nathalie Réaume, ça nous écoute, que j'adore. Tu sais, j'ai tellement appris. Avec Sylvain Paquette aussi, j'ai tellement appris. Puis je sens que je vais apprendre encore plein de choses avec toi cette année. Soyons des vrais professionnels, puis faisons en sorte de bien servir nos clients. Là. Comme là, Geneviève, en fait, je suis en train de postuler. Geneviève, tu m'as déjà vu pour un bébé hiver? Ah, ben oui, Maxime, un skidoo, hein? J'ai acheté. J'ai oublié ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. De toute façon, je savais que ça dépasserait notre 15 minutes, même une demi-heure. On est rendu à 45 minutes, fait que merci de tout cœur. Pour vrai, Cathy, là, de faire partie du Club Élite cette année, puis de vouloir, comme d'avoir une aussi belle mission, toi, qui est de faire en sorte que les clients... J'essaie de trouver des solutions.
d'inventer un service, un produit, quelque chose pour aider ces clients-là. Puis là, je m'en viens avec quelque chose là, dans le mois d'octobre, novembre, là, je ressors. Fait que vous allez me voir, je vais être présente, beaucoup de contenu, beaucoup d'éducation, de crédit, tout ça pour le consommateur, mais en même temps, c'est Les FNAC pertinent. aussi. Pour les FNAC qui le désirent, devenir des Oui, vrais professionnels, ben, ils vont oui, avoir ça va tes être services. possible. Ouais. Merci Geneviève. Alors, j'espère que ça l'a aidé quelques petites personnes. Fait qu'oubliez pas, un accident non responsable, là, s'il vous plaît, allez pas faire des faillites avec ça. Est-ce possible de revoir la présentation? Oui, Oui, sur l'Académie Coaching Elite, la page de l'Académie ou sur mon profil perso ou j'imagine que tu vas l'avoir sur ton profil perso. oui, tout à Fait fait, je que, vais la repartager ou là. sur LinkedIn, il y en a qui étaient sur LinkedIn. Fait que voilà. Fait que Fait qu'à bientôt j'ai bien hâte de rencontrer toute ta gang de Ah ouais, cohortes pour voir c'est les vraiment. échanges qu'on va avoir. Il reste 3-4 places. Fait que s'il y en a qui hésitaient, qui ont des questions, ben communiquez avec moi. Il reste pas beaucoup de place. Ça va être vraiment cool. Super. Bye Bye. Geneviève. Merci. Salut.